Il y a eu un moment où elle était beaucoup enceinte, elle était malade. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis toujours assis derrière, comme sans lui. Il y a une fille devant moi, il n'y a pas quelque chose. Et c'est un privilège d'avoir quelqu'un qui est là pour vous, elle n'est pas juste là pour son mari, elle est aussi là pour vous, elle est aussi là pour vous. Elle est aussi là pour l'église, pour tous les fils et les filles de cette maison, c'est une grâce. C'est vrai que Dieu bénit, Dieu bénit. On va aller tout droit dans la parole parce que je crois que tu vas faire des choses. Deutéronome chapitre 1, verset 6. Version parole de vie. Tu peux rester sur la version jusqu'à la fin du message. Ok. Deutéronome chapitre 1, partie du verset 6. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré sur cette montagne. Tournez-vous et partez, allez à la montagne des Amoréens et dans tout le voisinage, dans la plaine, sur la montagne, dans la vallée, dans le midi, sur la côte de la mer, au pays des Cananéens et au Liban, jusqu'au grand fleuve, au fleuve de France. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Allez et prenez possession du pays, car l'Éternel a juré à vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, de donner à eux et à leur postérité après eux. Alléluia. Tu peux me donner le verset parole de vie, le verset 6. Moïse dit, quand nous étions au mont Horeb, vas-y. Au mont Horeb, le Seigneur notre Dieu nous a dit, vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Alléluia. Donc Dieu dit que vous êtes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, depuis un certain moment, Dieu est en train de nous parler de la conférence royale. Mais la conférence royale, Dieu nous emmène à ce niveau parce que Dieu juge que nous sommes restés assez longtemps au pied de cette montagne. Nous sommes restés assez longtemps à un certain niveau. Nous sommes restés assez longtemps à un certain niveau. Tu peux nous donner le verset 7. Et quel que soit en tant qu'Église, en tant que personne, quel que soit ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un message pour chacun de nous. Dieu nous fait comprendre que malgré tout ce qu'on a pu faire ou tout ce qu'on a pu manifester jusqu'à ce jour, Dieu juge que nous sommes restés assez longtemps au même niveau. Alléluia. Dieu juge que nous sommes restés assez longtemps à une même position. Maintenant, au verset 7, il dit maintenant, reprenez la route. Alléluia. Dieu dit maintenant, reprenez la route. Alléluia. C'est comme s'il y avait un autre chemin préparé pour nous. Il y a une autre dimension que Dieu a préparée pour nous. Au bien aimé, je ne sais pas à combien de RS, de retraite de sacerdoce royale que tu as assisté. Je ne sais pas ce que Dieu a pu faire dans ta vie durant ces 12 années que nous avons à organiser les retraites du sacerdoce. Alléluia. Mais Dieu dit nous sommes restés assez longtemps au même niveau. Nous sommes restés assez longtemps à la même position. Tu es resté couché sur les bénédictions des retraites. Tu es à la même position des retraites. Et Dieu dit allez plus loin. Il dit allez plus loin parce qu'il y a des dimensions plus grandes. Il y a des choses que Dieu veut faire. Dieu nous demande de nous mettre en route. De nous mettre en route, pas seulement parce qu'il y a eu la retraite du sacerdoce. De nous mettre en route parce que Dieu prépare quelque chose de plus grand que la conférence royale. Alléluia. Dieu prépare quelque chose de plus grand que la conférence royale. Alléluia. Ce matin, si tu es timide, tu as un problème. Parce que je suis venu t'annoncer comme un précurseur que Dieu se prépare à changer tes bénédictions. Dieu se prépare à t'emmener plus loin. Alléluia. Dieu se prépare à étendre tes territoires. Dieu se prépare à additionner tes bénédictions. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as vécu ou tu as reçu des bénédictions
bénédiction à la retraite du sacerdoce, à une quelconque retraite. Mais Dieu se prépare à additionner ses retraites à la conférence royale. Alléluia. Cette conférence n'est pas juste une conférence de plus. Cette conférence n'est pas juste une conférence de plus. C'était un rendez-vous divin. C'était un rendez-vous divin. Dieu ne pousse pas son serviteur à nous amener à un autre niveau parce qu'il a envie de nous amener à un autre niveau. Vous voyez le passage, lorsqu'il a dit au peuple de partir à un autre niveau, c'est parce qu'il y avait des territoires à prendre. C'est parce qu'il y avait des bénédictions à glaner. C'est parce qu'il y avait des dimensions à posséder. Regarde, peut-être que tu manifestes certaines dimensions aujourd'hui, mais il y a plus. Il y a plus que ce que tu manifestes. Et Dieu juge que si tu dois expérimenter de plus grandes choses, tu dois accepter d'aller un peu plus loin. Tu dois accepter de ne plus te trouver dans un confort. Tu dois accepter de te mettre à un niveau pour commencer à aller plus loin. Il dit, mettez-vous en route. Il dit, depuis l'annonce de cette conférence, peut-être que tu n'as pas encore commencé à bouger, mais je suis venu t'annoncer ce matin que tu dois commencer à te mettre en route. Tu dois commencer à bouger. Tu dois commencer à sortir de ta zone de confort. Parce que Dieu se fait des choses dans la vie. Dieu se prépare à prendre le petit corps et le rendre plus grand. Dieu se prépare à prendre le petit commerce et le rendre plus grand. Dieu se prépare à te prendre de zéro et te donner quelque chose de plus grand. Mais tu dois te mettre en route, alléluia. Tu dois te mettre en route, alléluia. Vous savez, vous ne devez pas négliger les rendez-vous divins. Faites attention à comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis des rendez-vous divins. Lorsque Dieu est en train de parler d'un rendez-vous divin, faites attention. Peut-être que vous n'avez pas prévu participer. Peut-être que vous n'avez pas prévu faire des choses. Mais vous devez faire attention à comment est-ce que vous réagissez lorsqu'on vous parle d'un rendez-vous divin. Parce que depuis longtemps, vous criez à Dieu. Depuis longtemps, tu as des situations que tu vis, que tu présentes à Dieu. Vous savez, vous ne pouvez pas décider de comment est-ce que Dieu vous bénit. Vous ne pouvez pas décider à quel moment est-ce que Dieu descend vers vous. La Bible dit qu'à un certain moment, le peuple d'Israël a crié pendant longtemps à Dieu. Mais Dieu a jugé bon qu'à un certain moment, il va faire venir Moïse vers lui. Il n'a pas décidé quand le peuple criait. Dieu entend tes cris. Mais le problème, c'est que Dieu va disposer toujours de l'atmosphère pour répondre à tes cris. Dieu va toujours disposer un rendez-vous divin pour pouvoir te donner une réponse à tes cris. C'est pourquoi Dieu te demande de pouvoir être en mouvement, alléluia. Parce que si tu négliges les rendez-vous divins, tu risques d'attendre à quelque chose, à une chose pour laquelle Dieu a déjà pourvu. Tu risques d'attendre à une chose pour laquelle Dieu a déjà disposé des circonstances pour que tu puisses recevoir quelque chose, alléluia. Pour que tu puisses obtenir quelque chose, alléluia. Cette conférence est un rendez-vous divin. Cette conférence n'est pas juste pour l'église sacerdoce royale. Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Dieu veut te faire expérimenter des choses plus grandes. J'ai l'impression que les gens de ma droite sont plus élevés que le message. Mais ça ne me dérange pas. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de beaucoup de personnes pour manifester sa gloire. Il a fallu 3 personnes à la montagne qui se révèlent et si j'ai 3 personnes à la droite pour le coup, c'est déjà bon. Alléluia. Alléluia. C'est un rendez-vous divin. Et Dieu prépare les choses. Dieu prépare les choses. Dieu prépare des choses. Il y a des choses dans l'atmosphère. Je ne sais pas si tu le sens comme moi. Vous savez, tu peux ne pas savoir qu'est-ce que la pluie qui arrive va produire. Mais le vent qui souffle avant la pluie, tu sais que la pluie qui vient, c'est un petit pluie. Le vent qui est en train de souffler avant la conférence. Si tu es un peu sensible, tu vas te rendre compte que ce qui va se faire à cette conférence n'est pas une petite chose. Dieu ne va pas juste venir parler comme d'habitude. Dieu va venir changer les systèmes. Dieu va venir produire de nouvelles mentalités. Dieu va venir activer de nouveaux corps. Dieu va venir donner de la sagesse à la personne pour aller plus loin. Je ne sais pas si tu es en train de sentir le vent. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Alléluia. Tu ne dois pas négliger un rendez-vous divin. Ce matin, ce message vient pour t'aider. Alors que nous sommes à pratiquement moins de 2 semaines de cette conférence, Dieu vient t'aider. Si tu avais négligé la conférence depuis le début, Dieu peut te donner l'opportunité de pouvoir comprendre que cette conférence n'est pas juste une conférence de plus, mais il va faire quelque chose pour changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Il a fallu un seul rendez-vous pour que Salomon devienne ce qu'il est devenu. Il a fallu un seul songe pour que la vie de Salomon soit bouleversée. Il a fallu une seule révélation pour que sa vie ne soit plus la même. Je ne sais pas ce que tu attends
Mais il y a quelque chose que Dieu prépare pour toi à cette conférence. Il y a quelque chose que Dieu prépare. Il y a plus de sagesse que Dieu prépare pour toi. Regarde, peut-être que depuis le début, tu fais un business, mais depuis un certain moment, ça ne bouge pas. Peut-être depuis le début, tu veux voir des fruits, des résultats dans ce que tu fais, mais ça ne bouge pas. Tu as besoin de plus de sagesse. Tu as besoin de recevoir le comment. Peut-être qu'à un certain moment, quand tu es zélé pour commencer à faire les choses, c'est là que tu te sens faible. Tu as besoin de plus de force. Alléluia. Quelqu'un qui est faible ne peut pas accomplir de plus grandes choses pour Dieu. Quelle que soit la révélation que tu as, si tu es suffisamment faible, tu ne peux pas accomplir de grandes choses pour Dieu. Peut-être que tu te vois dans une zone, il y a des choses que tu veux voir. Il y a des âmes que tu veux voir venir. Il y a des gens qui sont martyrisés par le diable. Regarde, quand tu vois ces choses, ça te fait mal. Mais la peine que tu as dans ton cœur ne peut pas aller plus loin. Il te faut plus de puissance. Alléluia. Il dit, vous savez comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, qui guérissant les malades et qui libérait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, parce que Dieu était avec lui. Regarde, tes sentiments dans ton cœur ne vont pas t'aider à faire croître une zone. Il te faut plus de puissance. Cette conférence ne vient pas pour te laisser à un même niveau. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais à cette conférence, il y a un package. À cette conférence, il y a quelque chose dont tu as besoin. À cette conférence, il y a une dimension pour t'ouvrir de nouvelles portes. Quel que soit ce à quoi tu t'attendais, tu as crié depuis longtemps dans ta vie, tu es resté seul dans ta chambre. Tu es resté seul, en train de crier à Dieu, en train de dire, Seigneur, à quand ma victoire? Pourquoi les choses ne changent pas? Pourquoi je ne suis pas en train de recevoir? Dieu place ce rendez-vous pour changer ta vie. Dieu place ce rendez-vous pour changer ta vie. Dieu place ce rendez-vous pour changer sa vie. Vous savez, c'est facile de dire que j'ai crié à Dieu et ne pas être là où Dieu a besoin de toi. C'est facile de dire que j'ai fait des prières à Dieu, mais lorsque Dieu te convoque à des endroits, tu n'es pas là. Il dit, allez leur dire que c'est là que je les rencontrerai. Bien-aimé, je ne sais pas quelle prière tu as fait, mais je suis venu ce matin te dire que c'est à la conférence que Dieu se prépare à te rencontrer. Je ne sais pas ce que tu as demandé à Dieu, mais je suis venu t'annoncer que Dieu a pris rendez-vous avec toi à la conférence royale. Alléluia. Il y a de grandes choses que Dieu va te donner. Il y a des choses que Dieu va t'éjecter. Alléluia. Ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. On connaît tous plus ou moins l'histoire de Salomon. Quand on voit le songe de Salomon et quand on voit la question que Dieu a posée à Salomon, quelqu'un ici, il dit, Seigneur, pose-moi aussi cette question. Quelqu'un ici, dans son cœur, il dit, Seigneur, si tu peux, c'est vrai que tu vas me visiter avant la conférence, mais si tu peux me demander dès ce matin, qu'est-ce que je veux que tu fasses pour moi? Si tu peux me poser la question, ça va m'aider. Je veux commencer à annoncer ce que je veux avant la conférence. Je veux commencer à dire ce que je veux avant la conférence. Mais vous savez, en réalité, tu peux avoir ce désir dans ton cœur. Tu peux avoir cette aspiration que Dieu te parle comme Salomon. Que Dieu te dise comme Salomon. Souvent, quand des gens rendent témoignage, tu dis, Seigneur, moi aussi, tu peux me visiter comme ça. Quand quelqu'un dit, Dieu m'a ouvert les portes du travail, tu dis, Seigneur, tu peux aussi m'aider. Tu peux me donner aussi une ouverture comme ça. Donc, tu te poses des questions. Mais tu sais quoi? La différence entre toi et Salomon. Est-ce que tu connais la différence entre toi et Salomon? C'est que Salomon était prêt. La différence entre toi et Salomon, c'est que Salomon était prêt. Peut-être quelqu'un se demande comment je le sais. On va le voir ensemble. 1 Roi 3, à partir du verset 3. Salomon était prêt. Salomon était prêt à ce que Dieu lui pose la question. Il va t'aider ce matin. Salomon était prêt à recevoir quelque chose de Dieu. Salomon était prêt. Salomon, au verset 1, il dit, et verset 3 de 1 Roi 3, il dit, Salomon montre son amour pour le Seigneur. Allons au verset 3. Allons au verset 3. Salomon montre son amour pour le Seigneur en réalisant ce que son père David lui a commandé. Pourtant, lui aussi offre des sacrifices d'aliments et brûle du parfum sur les lieux sacrés. Verset 4. Un jour, Salomon va à Gabon. Verset 4. Vous ne pouvez pas aller plus vite que celui-ci.
pour offrir des pour offrir sacrifices, des car sacrifices. c'est le lieu Car sacré c'est le le lieu plus sacré important le du plus pays. important du pays. Salomon a déjà Salomon a offert déjà offert 1000 animaux en 1000 sacrifice animaux en sacrifice complet sur l'autel. complet Verset sur 5. l'autel. Verset 5. À cet endroit, À cet le endroit, Seigneur se montre le à Seigneur se Salomon montre à Salomon pendant la nuit dans un pendant rêve. la nuit dans un rêve. Il lui dit, Il lui dit, demande-moi demande-moi ce que ce tu veux que l'accomplir. tu veux l'accomplir. J'espère que vous allez rester zélés. Il dit, demande-moi Il dit, ce que tu demande-moi veux. ce que tu veux. Vous savez bien aimé, au Vous verset savez 4, bien, la Bible au dit verset quelque 4, chose qui est très important. La La Bible dit que Salomon a offert 1000 holocaustes à Dieu. Bien aimé, il n'y a personne qui offre autant. Il n'y a personne qui fait un type de sacrifice ainsi sans s'attendre à Dieu. Comment je sais que Salomon s'attendait à Dieu? Comment je sais que Salomon s'attendait à recevoir quelque chose de Dieu? Parce que Salomon a fait un sacrifice. Donner autant à Dieu. Il n'y a personne qui donne autant à Dieu sans s'attendre à Dieu. Quand quelqu'un commence à donner comme ça à Dieu, cette personne s'attend à Dieu. Tu peux commencer à donner un holocauste, 2 holocaustes, mais quand quelqu'un arrive à la dimension de 1000 holocaustes, quand quelqu'un commence à faire des sacrifices pour Dieu, ça montre que cette personne s'attend à Dieu. Il est impossible pour une personne qui ne fait pas autant de sacrifices, qui montre qu'il s'attend à Dieu. L'un des signes qui montre que tu t'attends à Dieu, ce sont les sacrifices que tu es capable de faire pour Dieu. Alléluia. Ce sont les sacrifices que tu es capable de pouvoir donner à Dieu. C'est votre capacité à sacrifier. Vous savez, c'est lorsque nous sommes en train de sacrifier, lorsque nous sommes en train de mettre un sacrifice sur l'autel, c'est la preuve que nous nous attendons à Dieu. C'est la preuve que nous voulons voir Dieu faire des choses. Alléluia. Parce que laissez-moi vous dire une chose. Ce qui attire Dieu, c'est le sacrifice sur l'autel. Ce qui fait que Dieu va venir à toi, c'est le sacrifice que tu as posé sur l'autel. C'est pas juste le fait que tu as du zèle. Regardez, lorsque je venais, j'ai senti dans mon cœur, aussi longtemps que tu as du zèle, aussi longtemps que tu es déterminé, aussi longtemps que tu as une bonne intention, si tu n'as aucun sacrifice posé sur l'autel, tu n'intéresses pas Dieu. Ce qui attire Dieu, c'est le sacrifice sur l'autel. Ce qui attire Dieu, c'est ce que tu es capable de déposer sur l'autel. Alléluia. Ce qui va faire descendre Dieu jusqu'à toi, c'est ce que tu as déposé sur l'autel. Salomon est venu et il a offert à Dieu 1000 holocaustes. Ça veut dire que quand Salomon donnait ces 1000 holocaustes, Salomon s'attendait à une rencontre. Salomon s'attendait à une rencontre. Salomon s'attendait à quelque chose. Salomon s'attendait à recevoir quelque chose de Dieu. Salomon a fait le sacrifice parce qu'il était conscient que mettre quelque chose sur l'autel, ça attire Dieu. Poser quelque chose sur l'autel, ça attire Dieu. Lorsque nous sommes en train de parler d'être en route pour de grandes œuvres, c'est bien de se lever acclamer. C'est bien de se lever pousser des cris de joie. Mais en route pour de grandes œuvres, ceux qui veulent accomplir de grandes œuvres, l'une des premières choses qu'ils font, ils se préparent pour Dieu. Ils se préparent à la rencontre de leur Dieu. Ils se préparent à voir Dieu. L'atmosphère est favorable, bien aimé, je t'assure. Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui me dit qu'il y a des choses invisibles qui sont en train de se produire. Il y a des choses qui sont en train de se produire. Il y a un vent qui se prépare à souffler. Peut-être que, regarde, l'une des manières d'être sage, même quand tu ne sais pas, c'est de faire ce qu'il faut. L'une des manières d'être sage, même quand tu ne sais pas, c'est de faire ce qu'il faut. Même quand tu ne sais pas la durée de la pluie, si tu as des habits au soleil, il faut les retirer. Il y a un vent qui se prépare à souffler. C'est la dimension qui transforme tout, le sacrifice. La dimension qui transforme tout, c'est le sacrifice. C'est le sacrifice. Je vais vous parler d'une autre histoire pour prouver ce que je vous dis. Il y a eu un moment où un prophète de Dieu devait confronter des prophètes de Baal. Alléluia. Mais lorsqu'il est arrivé, vous savez, c'était 2 divinités différentes. Mais les 2 divinités sont venues répondre à un principe qui est unique, c'est le sacrifice. Les 2, que ce soit les prophètes de Dieu, Élie et sa team, et les prophètes de Baal, ils étaient conscients que si leur Dieu devait répondre à un certain moment, il fallait qu'ils préparent un autel avec un sacrifice. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui vienne sur l'autel. Il fallait qu'il y ait quelque chose qui attire. Parce que ce qui monte, c'est l'odeur du sacrifice. Dieu prend plaisir à l'odeur du sacrifice. Dieu prend plaisir à quelque chose qui est en train de monter. Nous sommes en train d'aller vers la conférence royale. Qu'est-ce que tu as mis sur l'autel comme sacrifice? Qu'est-ce que tu as présenté à Dieu comme sacrifice? Élie était conscient que ce qui pouvait faire descendre Dieu, c'était le sacrifice. Il ne pouvait pas mettre
un autel vide et s'attendent à ce que Dieu vienne, et s'attendent à ce que Dieu réponde, et s'attendent à ce que Dieu soit en train de produire quelque chose. Vous savez, même pour qu'on puisse avoir le salut, il a fallu qu'il y ait un sacrifice. Il n'y a rien qui attire Dieu quand il n'y a pas de sacrifice. Dieu ne se sent pas intéressé. Dieu ne se sent pas intéressé. Une fois, il y a eu une guerre. Et à un certain moment, ils étaient en train de venir contre le peuple d'Israël. Et le roi, voyant ça, il savait qu'il n'y avait plus de possibilités. C'était difficile. Il a regardé, il a pris son premier-né, il a offert un sacrifice. Il y a quelque chose qui se passe quand il y a un sacrifice. Il y a quelque chose qui se produit comme il y a un sacrifice. Regarde, tu peux être à cette conférence et tu auras l'impression que Dieu n'est pas venu pour toi. Tu auras l'impression que Dieu est venu pour ton voisin. Parce qu'en réalité, sur ton autel, il n'y avait rien. Dieu peut descendre dans un endroit où tu n'auras pas l'impression qu'il est là. Il dit, Dieu était en ce lieu et je ne savais pas. Je prie que ce ne soit pas ton cas. Regarde, je peux te rassurer d'une chose. Dieu sera à la conférence royale. La question c'est, est-ce que Dieu va te visiter? La question c'est, est-ce qu'il y a quelque chose sur ton autel? La question c'est, est-ce que tu as commencé à préparer ton autel? Est-ce que tu as commencé à préparer ton cœur à rencontrer Dieu? La conférence royale, c'est pas pour venir voir Pasteur Diati. On est venu rencontrer Dieu. On vient pas à la conférence royale pour le Pasteur Lebedi. On vient rencontrer Dieu. Tu peux pas venir à la conférence royale pour un homme. Tu viens à la conférence royale pour Dieu. Alléluia. Et quand on vient rencontrer Dieu, la Bible dit dans le livre d'Amos, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a personne qui va vers Dieu sans se préparer. Il y a personne qui décide de rencontrer Dieu sans se préparer. La rencontre avec Dieu n'est pas une illusion. La rencontre avec Dieu n'est pas un hasard. Les gens ne viennent pas et Dieu se révèle à eux. C'est des gens qui ont été préparés. C'est des gens qui ont conçu quelque chose dans leur cœur. C'est des gens qui ont accepté de pouvoir produire quelque chose. C'est des gens qui ont accepté de pouvoir aller devant Dieu et mettre un sacrifice sur l'autel. Vous savez, quand on parle de sacrifice, les gens se disent que je ne peux pas faire le sacrifice. Si tu n'es pas prêt à faire un sacrifice, tu n'es pas prêt à rencontrer Dieu. Parce que Dieu répond au sacrifice. Dieu répond au sacrifice. Dieu répond au sacrifice. Alléluia. Et le sacrifice se voit à plusieurs dimensions. Le sacrifice se voit à plusieurs dimensions. L'un des sacrifices que tu peux faire, c'est un sacrifice de prière. C'est un sacrifice de prière. La prière, c'est quelque chose qui coûte. Regarde, tout le monde peut prêcher la parole. Tout le monde ne peut pas prier. Tout le monde peut se mettre quelque part, lire un passage de la Bible et venir le déballer. Tout le monde ne peut pas prier. Prier, c'est un sacrifice. Prier, c'est un sacrifice. Dieu demande de prier même quand on est fatigué. Dieu demande de prier tous les jours, quel que soit comment on se sent. Prier, ça coûte. Prier, c'est quelque chose qui attire Dieu. Prier, c'est quelque chose que tu dois mettre sur ton autel. Qu'est-ce que tu as mis sur l'autel depuis qu'on est en train de parler de la conférence? Qu'est-ce que tu as mis sur l'autel comme sacrifice de prière? Qu'est-ce que tu as présenté devant Dieu? Qu'est-ce que tu as dit? C'est vrai, c'est bien beau de dire que j'ai mon t-shirt pour la conférence. Gloire à Jésus. Et toi qui n'as pas ton t-shirt, je t'encourage à avoir ton t-shirt. Mais bien aimé, le t-shirt ne va pas attirer Dieu. Le t-shirt ne va pas attirer Dieu. Qu'est-ce que tu as mis sur l'autel pour ton sacrifice? Qu'est-ce que tu as posé sur l'autel qui va attirer Dieu? Qu'est-ce que tu as mis sur l'autel qui va pousser Dieu à venir jusqu'à toi? Dieu viendra parce qu'il a été attiré. Vous savez, il y a toujours quelque chose qui attire Dieu. Il y a toujours quelque chose qui attire Dieu. Il dit, Dieu promène son regard sur toute la terre pour voir ceux qui ont un cœur tout entier à lui. Ça veut dire qu'à un certain moment, quand Dieu se rapproche d'un homme, il ne faut pas juste dire qu'il a eu de la chance. Il y a quelque chose qu'il a fait qui a attiré Dieu. Il t'a su, il y a quelque chose qu'il a fait qui a attiré Dieu. C'est facile de dire, je veux ce qu'il a. Je me suis rendu compte que c'est facile de dire, je veux ce qu'il a. C'est très facile de dire, je veux ce qu'il a. C'est très facile. Mais il y a un prix. Il y a un sacrifice à faire. Il y a quelque chose qu'il y a à faire. Regardez ce que la Bible dit en Actes chapitre 10 à partir du verset 1. Actes chapitre 10 à partir du verset 1. Pour ceux qui connaissent un peu la Bible, Actes chapitre 10 parle de l'histoire de Corneille. Alléluia. Corneille et la description que la Bible donne de Corneille est une belle description. On dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Verset 2. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Verset 3. Il dit, vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit, Corneille. Verset 4. Les regards fixés sur lui et saisis d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu.
L'ange lui a dit quoi? Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Regarde, comment est-ce que tu es habillé, ça ne monte pas devant Dieu. Ce qui a attiré Dieu a envoyé un ange vers Corneille. Il dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas tout qui monte devant Dieu. Il y a des choses qui arrivent devant Dieu. Il y a des choses quand tu fais là, ça reste sur la terre. Je suis venu te dire, il y a des choses quand tu fais là, ça n'arrive pas devant Dieu. Ça n'arrive pas devant... Non, ça n'arrive pas devant... Ton t-shirt tu as payé là, ça n'arrive pas devant Dieu. Non. Ça n'arrive pas devant Dieu. Il dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. Donc comprenez que lorsque nous sommes en route pour aller vers la conférence royale, ce qui est en train d'aller vers Dieu, le message que Dieu reçoit de toi, ce sont tes prières et tes aumônes. Ce sont tes prières et tes aumônes. Tu dois rester devant Dieu en train de crier à Dieu. Tu dois rester devant Dieu en train de présenter ta situation à Dieu. Tu ne dois pas te dire que, regarde, c'est facile de venir te jouer au dangereux à l'église. C'est facile de venir dire, raconter des choses. Tu connais ta vie. Tu sais ce que tu traverses. Celui-ci que tu comptes pour prier pour toi, lui-même il traverse des choses. Tu sais ce que tu vis. Tu sais ce que tu veux voir Dieu faire dans ta vie. Tu as prié longtemps pour un sujet. Ce n'est pas encore venu. Tu t'attends à des choses venant de Dieu. Tu sais, tu ne peux pas t'arrêter. Tu dois aller devant Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est comment? Seigneur, ça vient quand? Seigneur, comment ces choses vont se passer? Seigneur, comment ces choses vont arriver? Alléluia. Peut-être même là, ce sont des prophéties qui sont sur ta vie. On t'a annoncé des choses. On a dit des choses sur ta vie. De belles paroles. Tu as reçu une onction royale. Tu vas prospérer. Je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Tu as reçu des paroles de ce genre. Mais regarde-moi. Dieu, Jésus, même pour qu'il vienne sur la terre, il a fallu que des prières montent vers Dieu. Il y a des gens qui se sont mis à part. Malgré que la prophétie avait été annoncée dans Ésaïe. Dieu avait déjà parlé. Regarde, si Dieu a parlé, peut-être que pour ta vie, on peut dire que ça doute. Mais pour son fils, il va faire. Mais il a fallu des gens. Dieu a suscité des gens qui se sont mis quelque part. Ils ont prié. Ils ont prié. Seigneur, il doit venir. La prophétie doit venir. Regarde, ce qu'on a dit sur ta vie là. Il y a un carburant. Tu dois mettre. C'est comme on t'a donné une voiture. Sans carburant, c'est inutile. Tu dois mettre quelque chose. Tu dois commencer à prier. Tu dois commencer à parler à Dieu. Seigneur, on parle de grandes œuvres. Regarde, je vends des articles. Je ne peux même pas vendre 10 000 par semaine. Tu ne connais pas ta vie. Tu connais pas ta vie. Tu connais ta vie. Souvent quand on est à l'église, on se joue au dangereux. Souvent, regarde. Souvent, merci. On vit dans le mensonge. Souvent tu es à l'église, le gars, si tu veux voir, tout à l'heure quand on dit on prie, il va être comme ça. Merci Seigneur pour ta grâce. Le gars qui a été prié comme ça, il est endetté. C'est que je ne comprends pas son zèle. Seigneur, vraiment, l'homme de Dieu a parlé, vraiment. Ce gars qui a été prié comme ça, là, il ne travaille pas. Donc, en fait, tu vois, Dieu bien paraître à l'église comme un gars pieux, comme un gars qui maîtrise la situation. Tu n'as rien compris. Regarde, tu n'as rien compris. Dieu peut ne pas te toucher à la conférence. Je dis, Dieu peut ne pas te toucher à la conférence. Dieu peut ne pas te toucher à la conférence. Non, Dieu peut ne pas te toucher. Dieu peut ne pas te toucher. Il te dit ouvertement, ça c'est toute ma franchise. Dieu peut ne pas te toucher. Si tu ne te prépares pas, Dieu peut ne pas te toucher. Ce n'est pas parce que tu es là que Dieu doit te toucher. Il y a des gens qui viennent chaque dimanche à l'église. Ils ne préparent même pas le culte. Ils ne prient même pas matin. Eux, ils pensent que on est venu, bon, la navette va venir, on vient au culte, le culte. Et quand tu arrives à l'église encore, tu dors. Regarde, peut-être que tu n'as pas prié depuis le début de la conférence, mais ce n'est pas grave. Je dis, ce n'est pas grave. Tu peux commencer maintenant. Tu peux commencer à mettre des choses sur ton autel maintenant. Regarde, Dieu, c'est un Dieu bon. Même l'ouvrier de la dernière minute, il a reçu la même chose que ceux qui ont commencé au début. Peut-être que des gens ont commencé à jeûner, prier depuis le début. Toi, tu n'as pas jeûné. On a dit une semaine de jeûne. On a dit ceci, tu n'as pas fait. Regarde, tu es un ouvrier de dernière minute. Il y a encore une chance pour toi.
Si tu peux commencer à mettre des choses sur l'autel, il y a encore une chance pour toi. Alléluia. Il y a encore une chance pour toi. Mais refuse de venir à la conférence zélé, motivé, sans rien sur ton autel. Un deuxième sacrifice que tu peux faire, il a dit à Corneille, il dit tes prières, tes aumônes sont montées devant Dieu. Les amis, souvent il le dit, je ne sais pas si mon pasteur a dit, il dit qu'il n'est pas là, il peut parler un peu. Vous devez accepter de mettre de côté tout ce qui peut permettre à Dieu de venir vers vous. Regardez, 1000 holocaustes, ça coûte. 1000 holocaustes, ça coûte. Mais vous savez, Salomon a décidé de donner à son Dieu quelque chose qui lui coûte. Quelque chose qui lui coûte. Nous sommes en route pour la conférence. La conférence royale, pour ceux qui ne savent pas, c'est gratuit. Il ne faut pas te dire que comme il n'y a pas de participation, il n'y a pas. C'est gratuit. C'est gratuit. Normalement, il peut-être que tu allais me dire Amen, c'est gratuit. Actuellement, si c'était la retraite du sacerdoce, on était dans ton sang. En train de te dire, paye ta participation, paye ta participation. Mais vous savez, j'ai dit d'entrée que la maturité, c'est quelque chose de visible. La maturité, c'est quelque chose de visible. C'est vrai que la conférence est gratuite. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Mais il n'y a personne qui t'empêche de donner pour la conférence. La conférence est gratuite. Mais il y a des gens qui payent un prix pour que la conférence soit gratuite. Il y a des gens qui payent un prix pour que toi, tu viennes à cette conférence sans rien payer. Vous savez, Dieu tient compte des détails. Dieu tient compte de comment est-ce que tu réagis. Dieu tient compte de comment est-ce que tu vois les choses. Comment est-ce que tu vois les choses. Dieu ne tient pas compte de ce que tu donnes. Dieu tient compte de comment est-ce que tu vois les choses et comment est-ce que tu es prêt à soutenir. La conférence est gratuite. Mais la Bible dit, ce n'est pas juste un sacrifice de prière. Il y a eu des aumônes. L'une des choses qui ouvre le ciel, c'est donner. L'une des choses qui ouvre le ciel, c'est donner. Peut-être qu'on dit c'est gratuit, mais tu sais très bien qu'il y a des choses qui vont se faire. La conférence est ici, la salle n'est pas gratuite. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui sont en train d'être faites. Peut-être qu'on t'a dit, il y a un sacrifice, il y a des choses. Mais regardez, quel que soit ce que tu peux faire comme sacrifice, la première chose que Dieu regarde, c'est ton cœur. Dieu regarde ton cœur. Dieu ne regarde pas ce que tu donnes. Dieu regarde ton cœur. Regarde, si tu es membre de cette église, tu devais penser à donner quelque chose pour cette conférence. Tu devais penser à donner quelque chose pour cette conférence. Pas parce que tu as suffisamment. Pas parce que tu penses que tu en as assez. Parce que tu comprends que donner quelque chose, c'est aider plus de personnes à être bénies. Donner quelque chose, c'est aider plus de personnes à recevoir de Dieu. Donner quelque chose, c'est aider plus de personnes à venir. Personne ne va venir, je te rassure, il n'y a personne qui va venir vers toi pour te dire donne quelque chose. Il n'y a personne. Ça, je te dis en même temps. Il ne faut pas penser que comme je te dit ça, il y a quelqu'un qui veut t'approcher. Il n'y a personne. Mais regarde, quand tu commences à monter un peu, tu comprends qu'il y a des choses là. Tu dois pouvoir donner. Tout à l'heure, je dis à des gens, Dieu ne regarde pas ce que tu as, la quantité de ce que tu as donné. Dieu évalue ça en fonction de ton solde. Il évalue en fonction de ce qui te reste. Il évalue en fonction de ce qui te reste. Quelqu'un peut donner 2000, mais il peut avoir donné plus que quelqu'un qui a donné 100 000. Parce qu'il n'a pas donné de son superflu. Dieu évalue. Dieu évalue. Dieu tient compte des détails. Dieu tient compte des détails. C'est pas bon d'être là et te dire que ce qui est sûr, on vient à la conférence. Il veut qu'on vienne à la conférence. Nous, on vient à la conférence. Tu vois, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Alléluia. J'ai senti que l'atmosphère a changé quand on a parlé d'aumône. C'est que je ne comprends pas quoi. Tu mets ton argent où? Tu mets ton argent où? La réalité, c'est que pour ceux qui font dans le business, pour ceux qui sont des investisseurs, vous allez vous rendre compte qu'il ne va jamais investir là où ça ne produit pas. Il ne va jamais mettre ses finances là où ça ne produit pas. Depuis où tu mets ton argent, depuis tu mets là-bas, c'est quoi la suite? Toi, tu investis dans le vide, quoi. Tu investis dans le vide. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. C'est-à-dire que Dieu attend pour cette conférence que tu le mettes à l'épreuve. Tu veux plus, mais tu ne donnes pas plus à Dieu. Alléluia. 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 Il y a un vent.
Il y a un vent, il y a une belle grâce. Alléluia. La deuxième chose qu'on doit faire alors que nous sommes en route pour la conférence royale, c'est avoir un cœur de partage. Ce que Dieu utilise pour faire de grandes œuvres, ce sont des personnes qui veulent voir plusieurs monter et être au sommet. Vous savez, Dieu n'est pas intéressé par des gens qui pensent qu'à eux seuls. Dieu n'est pas intéressé par des personnes qui pensent qui sont continuellement dans le moi. Qui sont continuellement dans le moi. C'est pour ça que Dieu donne ses principes de bénédiction. Il dit, je te bénirai, mais je ferai de toi une source de bénédiction. Parce que Dieu n'est pas dans le moi. Dieu est dans la multitude. Dieu est dans comment est-ce que je peux toucher plusieurs personnes. Comment est-ce que je peux aller plus loin. Comment est-ce que je peux toucher plusieurs personnes. Vous savez, l'histoire de Corneille est une belle histoire. Lorsque Corneille a prié, vous savez, Corneille a prié seul. Corneille s'est préparé seul. Il n'y a aucun passage dans la Bible où on nous mentionne que Corneille était sa famille en train de faire récadouche. Il était là, il cherchait Dieu. Il faisait son monde seul. Vous savez, à un certain moment, mais quand Corneille a reçu la bonne nouvelle, quand Corneille a entendu dire qu'il devait aller envoyer quelqu'un, aller chercher à Jopé un homme qu'on appelle Pierre, Corneille s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Il y a une chose qui n'est pas normale. Parce que Corneille s'est dit que si on va chercher Pierre, c'est vrai qu'il est prié, mais Pierre vient où? Pierre vient de ma maison. Pierre venait pour introduire Corneille dans une plus grande dimension. Vous savez, quand tu as la mentalité du moi, ça se sent. Quand tu as la mentalité du moi, ça se sent. Corneille avait une attitude différente. La Bible dit que Corneille, qu'il a entendu, quand il devait aller chercher Pierre, il a dit à ses gars, allez à Jopé, allez chercher Pierre, commencez à préparer Pierre, Pierre est en train de venir. Donc pendant que Pierre était en train de venir pour faire ce que Dieu a inspiré à Pierre, Corneille avait une attitude différente. Corneille, lui, il a réuni ses parents et ses amis. Ça veut dire que Corneille s'est assis, il dit, s'il doit devenir grand, c'est mieux de devenir grand et mes parents et mes amis. C'est mieux, Corneille n'avait pas la mentalité de quelqu'un qui pense à lui seul, quelqu'un qui dit non, de toutes les manières, Dieu, quand ils seront, ils vont savoir qu'il y a quelque chose sur ma vie. Ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui est venu sur ma vie. Mais Corneille a préparé les gens. Il allait prendre ses parents, peut-être même il allait prendre les parents du village. Peut-être il a pris parents et amis, il les a réunis quelque part. Il les a mis quelque part. Il dit les amis, il y a quelque chose de puissant qui se prépare. Peut-être que ça n'a pas été écrit, mais je pense que c'est ce qu'il Corneille a fait. Parce qu'il y a des amis qui sont têtus. Il y a des amis, qu'est-ce qu'il dit? Il dit il y a des amis qui sont têtus. Il y a des parents qui sont têtus. Donc, je sais que Corneille a dû user de sagesse. Il a persuadé les amis. Il y a quelque chose qui se prépare. Vous ne vivez pas avec moi peut-être, mais je dis il y a quelque chose qui se prépare. Dieu se prépare à changer ma vie. Dieu est en train d'envoyer un serviteur pour venir changer ma vie. Dieu s'est choisi quelqu'un pour venir additionner, pour venir mettre des choses sur ma vie. Il dit les parents, on a trop vécu dans la petitesse. On a trop vécu dans la maladie. On a trop vécu dans des choses. Donc Corneille a pris ces gens, il leur a parlé et les a emmenés dans le lieu. Ça me pousse à demander à ton ami, à ton voisin, est-ce que tu as invité tes parents et tes amis pour la conférence? Est-ce que tu as invité tes parents et tes amis pour la conférence? En route pour de grandes œuvres, c'est assuré que tu as réuni des gens que Dieu veut bénir. C'est assuré. Vous savez, autour de vous, il y a des personnes qui sont broques. Il y a des personnes qui n'ont plus de zèle, qui ne croient plus en la vie. Il y a des personnes qui croient qu'aujourd'hui, là, plus rien de bon ne peut arriver dans leur vie. Mais Dieu s'attend à ce que vous les amenez à lui. Dieu s'attend à ce que vous les réunissez. Des personnes, vous connaissez des personnes qui débutent des activités qui arrêtent. C'est-à-dire, ils commencent aujourd'hui le business, 2 jours après, tu le croises. Ah, mais c'est comme mon frère, ton business, ça c'est comment? Il a arrêté. Vous connaissez des gens qui, à un certain moment, ils n'ont jamais rien accompli dans leur vie. Ils n'ont jamais rien, il n'y a pas dit de grandes choses. Ils n'ont jamais rien accompli dans leur vie. Vous connaissez des personnes, vous voyez des personnes qui ne croient plus en Dieu, des personnes qui pensent que rien ne peut sortir de leur famille. Les parents sont assis. Quand Dieu a visité un homme comme comment il s'appelle, j'oublie son nom, en Juge, le chapitre 6. Donnez-moi son nom au moins. Il a donné passage.
Merci. Il dit, ça sortit d'où? Je suis le plus petit. C'est-à-dire que lui-même, il ne croit plus que quelque chose peut sortir de lui. Il y a des gens qui sont là, ils ne croient plus que Dieu peut faire de grandes choses à eux. Son âge est tellement avancé. Il dit, c'est quand Dieu va me bénir pour que je commence à commencer des choses dans la vie. Vous savez, Dieu est capable d'accélérer les choses. Dieu est capable de restaurer des choses. Dieu est capable d'emmener des choses. Quand Dieu restaure, il ne tient pas compte du temps. Il prend ce qui est raté là-bas, il prend et le dépose dans le temps actuel. Bout. C'est comment ça. Il ne tient pas compte de combien d'années tu as perdu. Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Peut-être que tu as passé des examens longtemps, tu n'as pas eu. Tu te dis, mais de toutes les manières, examens sont 1 an. Mais regarde, quand tu as passé en 1 an, dès que tu as fait stage, ils vont t'embaucher. Tu vois, c'est la conception de Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu a besoin que des gens soient réunis. Dieu a besoin que des gens soient réunis. Et Dieu a réuni à cette conférence des manteaux. Alléluia. Dieu a réuni des manteaux, des hommes de Dieu chargés d'onction, des hommes de Dieu qui sont capables de t'orienter de manière prophétique. Ce matin, alors que je priais, je me rappelais du prophète Ariston, comment il a orienté de manière précise la vie d'une sœur à une des retraites. La sœur aujourd'hui en France, il a orienté de manière précise, tu dois faire ça, tu dois faire ça. C'était tellement précis, des hommes que Dieu a oint pour faire ces choses. Des personnes que Dieu s'est choisi pour nous conduire dans de grandes œuvres. Quand toi-même tu regardes les vies, là, tu sais qu'eux-mêmes, là, ils sont déjà dans de grandes œuvres. Ils veulent plus. Mais où ils sont actuellement, là, nous, on en a besoin. Non, ils veulent plus. On doit reconnaître qu'ils veulent plus. Mais où ils sont actuellement, là, nous, on en a besoin. Ça serait ingrat de venir à la conférence seul. Regarde quelqu'un, tu serais ingrat de venir à la conférence seul. Si ça ne t'intéresse pas d'inviter quelqu'un, si ça ne t'intéresse pas de préparer quelqu'un, de dire que non, regarde, c'est facile de dire qu'il y a invité ou ils ne sont pas venus, c'est facile. C'est facile de dire ça. C'est très facile de dire ça. À un certain moment, il faut être responsable. À un certain moment, il faut savoir que c'est une histoire de vie ou de mort. Quand tu penses qu'il y a un endroit où on peut guérir ton parent et puis ton parent dit, va pas là. Tu as fait tous les moyens pour l'emmener là-bas. Tu as utilisé tout ce qu'il faut. Tu sais, à un certain moment, quand tu te relâches dans cette histoire d'invitation, c'est parce que toi-même, tu ne crois pas ce qu'il aura à la conférence. C'est parce que toi-même, à un certain moment, tu te dis que de toutes les manières, la conférence là, il ne veut pas venir, non. Nous, on va venir, on va être bénis. Ce n'est pas ça. Quand Dieu voit ce type de cœur-là, Dieu dit, toi, même s'il t'emmène dans de grands jeux, tu n'as pas amené d'autres personnes. Tu n'as pas amené d'autres personnes. Et en réalité, Dieu n'est pas tellement intéressé. Il n'est pas tellement intéressé. Bon, il n'a pas vraiment de motivation. C'est vrai qu'il fait grâce, mais il n'a pas vraiment de motivation pour toi. Parce qu'il s'est dit, bon, lui, là, de toute manière, si on le bénit, on ne doit pas compter trop sur lui. Quoi. Parce que il va commencer à aller plus loin. Regarde, c'est le moment de réunir tes amis. Quand on sort de ce culte, c'est le moment de commencer à appeler tes amis. C'est le moment de commencer à partager l'affiche, à commencer à envoyer un message pour dire tu es où? Tu es où? Il y a un programme puissant. Je veux que tu sois là. Il y a quelque chose qui se prépare. Je veux que tu sois là. Tu invites tes parents, tes frères, tes soeurs. Tu dis des choses aux gens. Moi, j'ai invité une amie. Je me suis rendu compte qu'elle m'a dit, elle dit, elle-même, elle a besoin de Dieu. Qu'elle espère que la conférence, là, ça va la bénir. Tu vois, il y a des gens qui sont autour de toi. Ils ne vont pas te dire. Mais ils ont besoin de Dieu. Ils s'attendent à ce que Dieu touche leur vie. Ils ne savent même pas qu'il y a un tel programme. Parce que si eux-mêmes ils savent, sans toi, ils vont venir. Mais ils ne savent pas. Donc Dieu a besoin de toi pour que tu parles. Et c'est tout le monde. Ce n'est pas une histoire de non, tu ne peux pas venir à la conférence, tes enfants sont à la maison. Je ne sais pas, tu es un papa méchant. Oui. Tu es un papa méchant. Tu es une maman méchante. Viens, s'il dort, mets-le sur tes pieds. Il n'a qu'à être dans l'atmosphère. Oui. Yes. Il n'a qu'à être là. Il n'a qu'à venir parce que tu te dis que ça peut le bénir. Regarde, une présence, être dans la présence de Dieu, ça crée des choses. Vous savez, c'est pas. Si tu vis les choses de Dieu avec les sensations, tu as déjà raté 70% de ce que Dieu peut faire pour toi. Parce qu'il n'est pas dans les sensations. Dieu n'est pas dans les sensations. Ce que tu sens, ce n'est pas toujours lui. Il dit, mon juste vivra par la foi. La foi, ce n'est pas sensation. Donc, ce n'est pas une histoire de sensation. Si tu es dans, vraiment, ce n'est pas sensation. Ce n'est pas sensation. Regarde, Moïse est descendu de la présence de Dieu. Et quand il a croisé le peuple, eux cachaient les visages. Moïse ne savait même pas qu'il y avait quelque chose sur lui. Ce n'est pas sensation. Il dit, affaire de Dieu, ce n'est pas sensation. Moïse ne sait pas. Quand tu as fini la conférence, il n'y a rien qui est sur toi pour dire que commence à marcher.
Mais quand tu t'en vas, tu vois qu'on paye plus vite. Ce n'est pas sensation. C'est pas la foi. Si tu ne crois pas déjà ça, là, c'est fini. Quand tu finis conférence, tu dois croire que la prochaine offre d'emploi, c'est pour toi. Ce n'est pas sensation. Ce n'est pas qu'on t'a promis. Ce n'est pas sensation. C'est la foi. Oh. C'est la foi. Donc ne garde pas l'information de la conférence. Un cœur de partage. Partage la conférence. Partage. On met les messages dans le groupe. Peut-être que tu es là, tu vois, tu dis, tiens, là, à faire une conférence, il n'y a pas dedans. Regarde, tu es ingrat. Tu es méchant. Partage. Si tu n'as pas Internet, tu n'as pas message, tu n'as pas ceci, souscrit, tu sais au moins qu'il y a conférence, tu connais la date, tu connais le lieu. Appelle au téléphone, fais calling si tes parents. Et puis tu leur dis ça. Tu leur dis. Alléluia. Alléluia. Vous savez que c'est 3 points. Ici, on est d'atterrir. C'est 3 points. Alléluia. Invite des gens. Je crois que la conférence sera quelque chose qui va vraiment nous bénir. C'est quelque chose qui va nous bénir. Nous bénir. Nous bénir. Il y a des choses que j'ai commencé à comprendre alors qu'on est en train d'organiser la conférence. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a beaucoup de choses que ça touche. Tu te dis, c'est la conférence, c'est un programme comme les autres, etc. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus que ça. C'est une atmosphère. Il y a des choses, il y a quelque chose que Dieu veut créer. Les hommes de Dieu qui viennent, ils vont venir déposer quelque chose dans l'église. Il y a une grâce qu'ils transportent, qu'ils vont apporter. La grâce ne va pas venir seulement dans la vie de l'église, mais aussi dans ta vie. Aussi dans ta vie. Pour accomplir de grandes choses. Pour arriver jusqu'à la fin. Pour produire de grandes choses. Pour produire de grandes choses. Pour produire de grandes choses. Vous savez, il y a des personnes ici qui ont soif de Dieu. Il y a des personnes ici qui ont envie de faire des sacrifices de prière. Des personnes... Dorian n'est pas venu au culte, non? Des personnes qui ont envie de faire des sacrifices de prière. Qui ont envie vraiment de pouvoir aller devant Dieu, mais ils n'arrivent pas. Ils ne peuvent pas. Ils ont envie, ils ont la volonté, mais il n'y a pas de capacité. Ils se disent que ils commencent, ils dorment. Ils commencent, ils dorment. Ils commencent, ils dorment. Mais bien aimé, c'est dans dormir un jour, Dieu va descendre sur toi. C'est pendant que tu as commencé, au fur et à mesure que tu commences, Dieu tient compte de toi. Dieu se dit qu'il y a quelque chose. Dieu s'attend pas, regarde. Il dit le Saint-Esprit nous soutient dans nos prières. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas soutien quand il n'y a pas commencement de prière. Quand tu n'as pas commencé à prier, il n'y a personne qui te soutient. Tu ne peux pas marcher dans la rue et puis tu dis on me soutient pour la prière. Le Saint-Esprit soutient ceux qui commencent à prier. Donc tu dois te forcer. Les 5 minutes là, continue de faire les 5 minutes. Continue d'aller devant Dieu. Les 1 jour de prière de jeûne, continue de faire ça. Un jour, tu as fait 1 jour. Demain encore, tu as envie de jeûner. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Il y a quelque chose, il y a une métamorphose. Ton corps a commencé à accepter des choses. Ta vie a commencé à prendre des choses. Il y a un volume qui a commencé à monter en toi. Tout le monde n'est pas intéressé par ça. Vous savez, le piège dans ça, c'est que tout le monde a envie que sa vie change. Mais tout le monde n'est pas intéressé lorsqu'on parle de ce qui peut faire changer les vies. Tout le monde n'est pas intéressé. La dernière chose qu'on est en train de faire, qu'on doit être en train de faire, lorsque on s'attend en fait à pouvoir aller plus loin, en route pour la conférence royale, c'est en réalité être dans une attitude d'action de grâce. C'est être en train de rendre grâce à Dieu. C'est être en train de rendre grâce à Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous a soutenus. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'a gardé. Malgré les challenges que tu as, malgré ce que tu vis, malgré comment est-ce que tu te sens, malgré les faiblesses que tu as, regarde, Dieu ne t'a pas laissé seul. Dieu t'a gardé. Tu dois être dans une attitude de dire merci à Dieu pour ce que tu es. Vous savez, l'action de grâce ne doit pas exclure les satisfactions. Quelqu'un qui rend grâce à Dieu doit toujours être insatisfait. Je te rends grâce pour aujourd'hui, mais je veux plus pour demain. Tu dois être en train de dire, Seigneur, je veux quelque chose. Regarde, en réalité, pourquoi tu dois être en train de rendre action de grâce à Dieu? Être en train de rendre grâce à Dieu. Parce qu'en réalité, la vraie raison, c'est que ce ne sont pas tes prières et tes jeûnes qui vont faire que tu vas accomplir de grandes choses. Ce ne sont pas tes prières et tes jeûnes. J'ai commencé par ça, mais il faut que je te dise, ce ne sont pas tes prières et tes jeûnes, ce ne sont pas tes aumônes. Si tu commences à mettre ta foi dans ta prière et dans ton jeûne, tu as commencé à t'attacher à des choses qui ne peuvent pas changer ta vie. Paul dit à un certain moment, il dit, je parle en langue plus que tous. Il dit, mais non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Il y a un facteur grâce qui fait changer les choses. Il y a un facteur grâce qui fait bouger les choses. La grâce n'agit pas dans la vie des personnes qui prient. La grâce agit dans la vie des personnes qui pensent que sans Dieu, il ne peut rien, qui s'attendent à la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as prié que tu t'attends à Dieu. Tu as prié, mais tu comptes sur sa grâce.
Tu as prié, mais tu as jeûné, mais tu comptes sur sa grâce. Tu as fait des offrandes, mais tu comptes sur sa grâce. La grâce de Dieu. Il dit non pas moi, mais la grâce de Dieu. Parce que Paul savait que le lendemain, il n'y a rien qui garantit que c'est lui qui sera toujours celui qui prie le plus. Il était conscient de ces choses, mais Paul a dit une chose. Paul dit, non pas moi, mais la grâce de Dieu en moi. Regarde, ton commerce va aller plus loin à cause de la grâce de Dieu. Ta situation est sur le point de changer à cause de la grâce de Dieu. Ta zone, tes résultats sont sur le point de changer à cause de la grâce de Dieu. Ton statut est sur le point de changer à cause de la grâce de Dieu. Pas à cause de tes sacrifices, à cause de la grâce de Dieu. Dieu veut que tu aies un cœur reconnaissant, un cœur qui rend grâce, un cœur qui rend grâce. Tu avais voulu plus. Tu avais voulu un grand salaire, mais rends grâce à Dieu, au moins tu travailles. Rends grâce à Dieu, au moins chaque fin du mois, tu as quelque chose. Regarde, si tu es amer, si tu te dis que Seigneur, j'ai prié longtemps, j'ai jeûné longtemps, j'ai cherché longtemps, mais mon salaire n'est pas encore en train de changer. Tu n'es pas encore qualifié pour recevoir plus. Parce que Dieu donne plus à des gens qui sont reconnaissants pour le peu. Tu dois accepter de pouvoir être reconnaissant pour le peu. C'est pourquoi nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait durant toutes les retraites du sacerdoce. Regarde, bien aimé, pendant 12 années, ce n'est pas rien. Ça coûte des choses. Ceux qui étaient dans l'organisation, ils ont vu les hauts et les bas. Ils ont vu les challenges que nous avons eus. Nous rendons grâce à Dieu. S'il nous a permis d'organiser 12 retraites du sacerdoce et que Dieu nous envoie plus loin, on rend grâce à Dieu. Mais on est insatisfait, on veut plus. On rend grâce à Dieu pour ce qu'on voit aujourd'hui. On n'a pas commencé l'église ici. L'église a commencé quelque part. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes ici. Est-ce que c'est notre désir d'être ici? Non. Mais on rend grâce à Dieu pour aujourd'hui. Tu dois développer un cœur qui dit merci à Dieu. Un cœur qui dit merci à Dieu. Je me suis rendu compte que nous, les chrétiens, ce qu'on sait faire, c'est être ingrat. Ce qu'on sait faire, c'est de ne pas reconnaître que Dieu a fait des choses dans nos vies. C'est facile de dire que, tu vas voir un chrétien, il a la promptitude de pouvoir énoncer, de pouvoir étaler tout ce que Dieu n'a pas fait dans sa vie. Il a la promptitude de dire que jusqu'à aujourd'hui, je ne travaille pas. Jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Mais il ne va pas dire merci à Dieu. Pour dire à Dieu que jusqu'à aujourd'hui, j'ai eu au moins 5 personnes qui sont restées avec moi jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, cette mentalité-là, Dieu n'est pas trop à l'aise avec. Même si tu pries, même si tu jeûnes, Dieu ne se sent pas à l'aise de te donner parce que tu n'as pas un cœur reconnaissant. Tu n'as pas un cœur qui vient devant Dieu et qui est à l'aise de dire, Seigneur, vraiment, tu as fait. Vraiment, tu as fait. Oh. Les gars, vraiment, tu as fait. Vraiment, tu as fait. C'est important de pouvoir reconnaître. C'est important. Ce matin, je me suis rappelé, quand je savais que c'est moi qui devais être ici, je me suis rappelé et dit non. Frère, il faut être reconnaissant. Toi ici, peut-être que tu arrives à dire quelque chose. Ça, c'est une grâce de Dieu. Mais il n'y a rien qui disait ça. Il n'y a rien qui présentait ça. Toi, aujourd'hui, superviseur de zone, toi responsable d'une structure à l'église, toi, il n'y a rien qui garantissait ça. Il n'y a rien. Tu as prié combien de fois pour avoir ça? Tu as jeûné combien de fois pour avoir ce que tu as aujourd'hui pour ne pas dire merci à Dieu? Tu n'as pas fait grande chose. C'est pourquoi Dieu te regarde. C'est pourquoi Dieu te regarde. Dieu voit comment tu apprécies. Regarde, tous ceux qui rendent grâce à Dieu, ce n'est pas des gens dans la vie de qui tout se passe bien. Ce n'est pas des gens dans la vie de qui tout se passe bien. C'est des gens qui ont décidé. Jérémie dit, je passerai dans mon esprit des choses qui me donneront de l'espérance. Ça veut dire qu'il a décidé. Ça veut dire quoi? Il a décidé. Regarde, l'une des choses qu'il faut faire pour ne pas être amer, triste, et dans toutes ces choses qui vont avec, c'est de décider de ce à quoi tu penses. Tu sais que la chose là te fait mal, mais toi tu penses toujours à ça. Ton objectif, c'est lequel? Ton objectif, c'est lequel? Tu sais que quand tu penses à la... Je vais revenir à ce sujet-là le jour où il y aurait quelque chose. Tu sais que quand tu penses à la précédente relation, là, ça te fait mal. Mais tu es dessus. Quand on te demande, je ne peux pas accepter. Tu as envie de souffrir.
Il dit que mon Dieu m'a aidé, tu as envie de. L'une des choses que c'est sûr, si tu es frère toi-même, tu sais que tu peux décider ce à quoi tu penses. Tu peux décider. Ça, là, ce moment-là, tu peux décider. Donc, quand tu vois quelqu'un qui est toujours en train de penser à ses problèmes, là, lui-même, il a des problèmes. Lui-même, il a des problèmes. Faut que tu. Regarde, alors qu'on est en train d'aller à la conférence, je suis vraiment en train d'atterrir. Alors qu'on est en train d'aller à la conférence, il faut vraiment en fait cultiver l'action de grâce. Pendant que tu es en train de prier, dis merci à Dieu pour là où tu te trouves aujourd'hui. C'est vrai que Dieu prépare de grandes œuvres, mais dis merci à Dieu pour là où tu te trouves aujourd'hui. Dis merci à Dieu parce que tu crois qu'il y a de grandes œuvres qui sont en train de venir. Toi, si on te ramène 2 ans en arrière, est-ce que tu pensais que tu pourrais être assis dimanche dans une église? Regarde, peut-être même que tu es dans l'église, tu n'es pas bien converti. Mais être assis dimanche à l'église, toi, tu sais qu'il y a une grâce de Dieu. Tu sais, il faut être reconnaissant. Dis merci à Dieu. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Ta vie va changer à cause de la grâce de Dieu. Je dis, je vois ta vie changer à cause de la grâce de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout? Epaya ba 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 ba. Ibara ba ba yada. Malabara ba yada bara ba ba ba. Malabala ba la ba yada bara ba 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 ba. Est-ce que quelqu'un a un cœur reconnaissant? Je veux que tu prennes ces quelques minutes pour rendre action de grâce à Dieu. Je veux que tu prennes ces quelques minutes pour rendre action de grâce à Dieu. Que tu prennes ces quelques minutes pour rendre action de grâce à Dieu. Et parakayandrebe. Dis merci à Dieu pour là où tu te trouves. Dis merci à Dieu pour là où tu te trouves. Dis merci à Dieu pour là où tu te trouves. Dis merci à Dieu pour là où tu te trouves. Dis merci à Dieu pour là où tu te trouves. Dis merci à Dieu pour là où tu te trouves. Seigneur, merci pour ton église. Merci pour l'église sacerdotale royale. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Jusqu'à ce jour pour ton église. Jusqu'à ce jour pour ton église. Jusqu'à ce jour pour ton église. Tu nous as soutenus. Tu nous as portés. Tu nous as gardés. Tu nous as conduits. Tu nous as emmenés plus loin. Nous te bénissons. Nous t'honorons. Nous te célébrons. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier et demander à Dieu la grâce de pouvoir faire des sacrifices de prière et de monde dans ces derniers temps qui restent. Que Dieu te donne la grâce de pouvoir prier. Que Dieu te donne la grâce de pouvoir mettre sur ton autel des sacrifices de prière. Élève ta voix, parle à Dieu. Élève ta voix, parle à Dieu. Tu connais ta vie. Je pense que tu devrais être sincèrement en train de parler à Dieu. Mandolobre, repere brakaya, ibarababababa, marababababa, iparababa, marekete perebre, iparaba, malaba. Aide-moi Jésus à prier encore plus. Aide-moi Jésus à prier encore plus. À prier encore plus. À prier encore plus. Iparabare, malodo bolo bolo, rokoto yondorobe. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Des sacrifices de prière. Des sacrifices de prière. Des sacrifices de prière. Des sacrifices de prière. Dans le nom de Jésus. Des sacrifices de prière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mon autel ne soit pas vide. Que mon autel ne soit pas vide. À l'approche de cette conférence. Que mon autel ne soit pas vide. Que mon autel de prière ne soit pas vide. Que mon autel de prière ne soit pas vide. Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Est-ce que tu es en train de parler à Dieu? Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu.
Dans cette atmosphère, je veux inviter quelqu'un qui veut faire la paix avec Dieu. Quelqu'un qui veut offrir à Dieu. Vous savez, le plus grand sacrifice que Dieu attend de nous, ce ne sont ni nos prières, ni nos offrandes. C'est le sacrifice de notre vie. Tu es là, tu es dans cette assemblée, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. Je veux t'inviter à lever juste la main. Juste la main n'est pas honte pour accepter de t'offrir à Dieu, faire la paix avec Dieu ce matin. Lève juste la main alors que tu es dans cette assemblée. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Lève ta main. Est-ce qu'on peut les encourager alors qu'ils sont en train de lever la main? N'aie pas honte. C'est une histoire de toi et Dieu. Tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Lève la main. Lève la main. Je veux prier avec toi. Le sacrifice commence par le fond de ta vie. Tu as encore 30 secondes. Lève la main. C'est une belle opportunité que Dieu te donne. C'est une belle opportunité que Dieu te donne ce matin. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que nous croyons, Seigneur, que tu nous engages, plus d'une personne, Seigneur, à ce rendez-vous, à cette conférence, parce que tu veux changer de vie. Je veux inviter toutes les personnes qui ont été baptisées à se tenir debout, à partager le repas du Seigneur. Tiens-toi debout si tu as été baptisé. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim. Au son de ta voix, ton genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi, Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi, Alpha, Oméga. Il n'y a pas d'autre que Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi, Alpha, Oméga. Il n'y a pas d'autre que toi. Seigneur, nous te rendons grâce. Jésus, alors que tu te préparais à aller t'offrir comme un sacrifice à la croix pour nos vies, Seigneur, tu as organisé le repas qui est aujourd'hui le repas du Seigneur, afin que nous puissions nous retrouver à ta table. Ce matin, nous sommes encore là. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce pain qui est maintenant ton corps. Seigneur, nous le prenons parce que ça n'a pas été facile pour toi de pouvoir faire un sacrifice. Ça n'a pas été facile pour toi d'aller mourir à la croix. Tu étais triste à Gethsémani, mais tu es allé jusqu'à la croix. Seigneur, tu as pris de ton corps, tu l'as donné à tes disciples. Seigneur, tu as demandé qu'ils puissent le prendre en ton honneur. Seigneur, je prie qu'alors que nous sommes en train de prendre ton corps, que ce soit une opportunité pour nous d'avoir la force de pouvoir faire des sacrifices de prière, des sacrifices de jeûne, des sacrifices financiers. Seigneur, pour que ton nom, toi seul ton nom soit glorifié. Nous mangeons le corps de Christ. Oh, il n'y a pas d'autre Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a pas d'autre que toi, Alpha, Oméga. Il n'y a pas d'autre que toi. Seigneur, dans ce même élan, tu as donné la coupe, Seigneur, afin que tes disciples puissent la prendre, Seigneur, en ton honneur. Tu as dit que c'est ton sang, le sang d'une alliance nouvelle. Seigneur, je prie
que ce sang que nous prenons ce matin vienne nous donner l'opportunité d'avoir la force. Seigneur, tu n'as jamais faibli alors que tu priais. Tu n'as jamais faibli alors que tu devais te mettre à part. Tu n'as jamais faibli dans ton niveau de consécration. Seigneur, que ce sang vienne couler dans nos veines, vienne nous donner les mêmes attitudes, les mêmes dispositions, la force qui est en Christ, afin que dans ces derniers jours, avant la conférence, nous soyons prêts, motivés, zélés à payer le prix qu'il faut. Seigneur, tu as pris de ton sang, tu l'as donné à tes disciples. Tu leur as dit de prendre ça en ton honneur. Ce matin, nous buvons le sang de Christ. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Dieu qui garde. Je veux inviter toutes les personnes qui ont leur dîme. Il n'y a pas d'autre que toi. Toutes les personnes qui ont leur dîme. Je peux vous inviter maintenant à vous présenter devant l'autel de Dieu. Tu as ta dîme, tu n'as pas prévu. Tu peux prendre une enveloppe avec les sœurs dans les allées afin de venir apporter ta dîme à Dieu. La dîme, c'est le 10e de ce que Dieu t'a donné. La dîme, c'est un sacrifice. La dîme, c'est un sacrifice. Et je veux emmener toutes les personnes qui sont devant à pouvoir prier le Seigneur, à pouvoir présenter leur sacrifice à Dieu, à pouvoir présenter leur sacrifice à Dieu. Toi qui te trouves devant, prie le Seigneur. Dieu de Jacob, Dieu d'Isaac, tu réponds par le feu, tu es le Dieu d'Élie. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre que toi. Tu peux lever ta dîme au ciel, je prie le Seigneur. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes de pouvoir apporter encore nos dîmes. Tu dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Père, je veux prier que cette dîme soit, Seigneur, des offrandes qui parlent pour toutes ces personnes qui viennent t'offrir. Que cette dîme soit un moyen qui attire ta présence jusqu'à eux. Je prie que ta présence là où ils t'attendent, Seigneur, ne manque jamais au nom de Jésus. Je prie qu'au travers de cette dîme, Père, tu ouvres l'écluse des cieux sur leur vie et que tu apportes sur eux de l'abondance dans le nom de Jésus. Vos dîmes sont bénies, vous pouvez les déposer dans le nom du Seigneur Jésus. Prépare ton offrande et dans la joie du Seigneur, nous allons venir offrir au Seigneur. Prépare ton offrande. Prépare ton offrande. Je sers un Dieu qui est extraordinaire. Je sers un Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Alléluia. Nous l'appelons papa miracle. Je sers le Dieu qui est extraordinaire. Alléluia. Je sers le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Alléluia. Quand je pense à tes bienfaits dans ma vie, quand je pense au Dieu puissant que tu es, combien ton amour m'envira de chaque jour, mon papa, je veux chanter sans cesse tes louanges. Quand je pense à tes bienfaits dans ma vie, quand je pense au Dieu puissant que tu es, combien ton amour m'envira de chaque jour, mon daddy. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Je sers un Dieu qui est extraordinaire. Je sers un Dieu qui est tout puissant. C'est Dieu,
Je seul un Dieu qui est sans idée. Je seul un Dieu qui est tout puissant. C'est Dieu, papa. Papa miraculeux. Oui, Alléluia. Tu vas prendre ton offrande pour l'évangélisation. Si tu as une enveloppe pour la conférence, tu peux aussi l'apporter. Nous venons offrir au Seigneur. Chaque jour, ta grâce me suffit. En tout temps, je vois ta fidélité. Je vois tes bontés et je reviens témoigner, mon Jésus. Je veux chanter sans cette louange. Chaque jour, ta grâce me suffit. En tout temps, je vois ta fidélité. Je vois tes bontés et je reviens témoigner, mon Jésus. Je veux chanter sans cette louange. Nous prions pour les offrandes. Tu peux juste tendre une main vers les offrandes. Nous prions, Père, nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants. Nous apportons ce que toi-même tu nous as donné. Père, nous voulons prier que ces offrandes, Seigneur, ouvre les cuisses des cieux sur cette conférence. Que ces offrandes attirent ta présence, attirent d'abondantes bénédictions. Non seulement sur la vie de ceux qui ont donné, mais sur la vie de même ceux qui n'ont pas pu donner. Que ces offrandes nous donnent d'expérimenter de plus grandes choses dans nos vies. Au nom de Jésus, quelqu'un me donne un bon Amen. Acclame Jésus. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Donc, bien aimés, nous allons recevoir nos frères et sœurs de la chorégraphie qui ont bien voulu nous préparer quelque chose alors que nous sommes en route pour la conférence royale. C'est aussi être dans la joie, être en route pour la conférence royale. C'est aussi célébrer Dieu. C'est aussi bénir Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur alors qu'ils sont en train d'arriver? Tes acclamations sont faibles. Tes acclamations sont vraiment faibles. Tu peux mieux les encourager. Je pense que c'est vraiment quelque chose de merveilleux d'avoir des frères et des sœurs qui ont toujours à cœur de pouvoir nous servir quelque chose, ont toujours à cœur de pouvoir venir devant, braver la honte, braver le regard des uns et des autres, pour venir célébrer Dieu, mettre leur talent au profit, à la disposition de Dieu. C'est pourquoi je veux que tu puisses sincèrement les ovationner. Je veux que tu puisses sincèrement les ovationner. Je ne suis pas sûr que tu aurais fait mieux si tu étais devant. Donc, acclame vraiment Dieu pour leur vie. Alléluia. La régie, à vous. Yeah. CMG. Céleste Musique Gospel. Il m'a mis dans Homo ou bien depuis Jésus m'a lavé. Ils sont bons. Le comportement bizarre font partie du passé. C'est bon. Pour tout coup n'est pas bien, ne bois plus bien. Tonton, le Saint-Esprit me rend beau malgré mes baguettes. Mais après les yeux là, ce n'est pas facile. Les femmes sont bien comme de la magie.
Retournez-moi, y'a ton les encore, qui ne veulent pas me voir, fait qu'on est. Il n'y a pas mouvement, on a qu'à mouler. C'est bon, c'est bon. Quand c'est les roues, on a qu'à louer. C'est bon, c'est bon. Avant de faire comme a dit qu'il faut qu'on boule. C'est bon, c'est bon. Sous les billes, on a bon coulé. C'est bon, c'est bon. C'est bon. On a qu'à louer Dieu. On a qu'à louer Dieu. Louer Dieu, louer Yahweh. Louer Dieu, louer Yahweh. Il est bon de louer Dieu, bon de louer. Il est bon de louer Dieu, bon de louer. Y'a pas moment, on a qu'à bouler. Saint-Esprit nous endoué, oh ah. Jésus m'a sauvé, le péché voulait me douer, oh ah. Ta volonté, je veux faire ta volonté. À tes promesses, je suis approché. Tous les démons sont terrassés, je vis par l'esprit. Je marche aussi par l'esprit de mon Jésus-Christ. Je suis plus dans les kills. Le coup de coup, t'as pas l'eau, me dit NSI. Mais y'a pas mouvement, on a qu'à mouler. C'est bon, c'est bon. Quand c'est les mouches, on a qu'à louer. C'est bon, c'est bon. Faut m'a dit qu'il faut qu'on boule. C'est bon, c'est bon. C'est les mouvements, on a qu'à couler. C'est bon, c'est bon. On a qu'à louer Dieu. On a qu'à louer Dieu. Louer Dieu, louer Yahweh. Louer Dieu, louer Yahweh. C'est ça que je dis. Yann Kondo. La vie du père, j'aime ça, j'aime Jésus, il est comme ça, il est comme maman, il est comme ça, il est comme maman, il est comme ça. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Bénis Dieu. Bénis Dieu pour cette merveilleuse prestation. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, cette prestation vient nous montrer combien de fois nous sommes en route pour la conférence royale. Alléluia. C'est vraiment les prémices. C'est vraiment les prémices. La Bible dit que lorsque le Saint-Esprit arrivait, ça a commencé par des bruits. Donc, ça annonce ce qui va se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Il y aura vraiment quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant qui va être fait à cette conférence. C'est pourquoi tu ne dois pas manquer la conférence royale. Et je te mets au défi d'inviter à partir d'aujourd'hui au moins 5 personnes. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prendre cette instruction comme une parole divine et aller te battre pour faire venir 5 personnes à cette conférence. Tu n'as pas besoin d'être un serviteur, tu n'as pas besoin d'être un pasteur, tu as juste besoin d'être une personne qui aime Dieu et qui veut voir des vies être bénies et sauvées. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on ne passe à autre chose, on va recevoir le puissant, celui qui est en train de conduire depuis tout le temps cette conférence. Vous savez, si cette conférence est en train de partir quelque part, c'est parce qu'il y a quelqu'un devant. C'est parce qu'il y a quelqu'un de responsable et mature qui se bat pour qu'on puisse vivre quelque chose d'extraordinaire. Je veux que tu m'aides à recevoir l'assistant pasteur et Sœur Tirac. Acclame Jésus avant qu'il arrive. Alléluia. Donne-moi un bon amen, s'il te plaît. Maintenant, donne-moi un amen à la dimension de Sarou. Maintenant, donne-moi un amen glorieux. Maintenant, est-ce que je peux accentuer pour toi? Mais je sens qu'ici, ils sont plus vivants. Est-ce qu'on peut me donner un amen d'une conférence qui va réussir? Alléluia. Que Dieu te bénisse. Vraiment, c'est un honneur pour moi d'être là ce matin. Alléluia. Donc, je suis là pas pour autre chose, mais pour te parler de la conférence. La conférence est dans exactement combien de jours? Ceux qui suivent doivent savoir, la conférence est dans 11 jours. Dans 11 jours. Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce qu'il a son invité? Touche quelqu'un, ses invités. Alléluia. Alléluia. Donc cette conférence se tiendra comme
L'homme de Dieu l'a si bien dit. À partir du mercredi 9 jusqu'au vendredi 11 juillet, ça sera 3 jours intenses dans la présence de Dieu. On sera chargé de paroles. On va recevoir des impactations. Ça sera autre chose. Alléluia. Donc, je veux vraiment mobiliser toute l'église. La conférence ne concerne pas le pasteur. Elle ne concerne pas les responsables. Elle concerne toute l'église. On a vraiment besoin que tout le monde soit motivé, galvanisé, afin que cette conférence puisse réussir. On est en train de mettre des systèmes de navettes, des navettes qui vont couvrir toute la zone d'Abidjan. Alépé sera représenté. Vraiment, si tu n'es pas là, c'est que tu es en train de nous démontrer que tu es hautement Chadel. Alléluia. Donc, comme Jean je l'ai dit, ça sera vraiment sur 3 jours. On a vraiment besoin que vous soyez là. Ne trions pas les jours, ne disons pas qu'on va prendre juste mercredi, on va venir jeudi. Non, on doit être là tous les jours. Mercredi, on commence à 18h. Jeudi, de 8h jusqu'à midi, on aura des sessions. Après, on enchaîne encore à 18h. Vendredi, donc tous les 3 jours là, on doit être là. Personne ne doit manquer. Donc, je veux vraiment encourager toute l'église. Maintenant, toutes les personnes qui veulent commercialiser, qui veulent faire quelque chose, après le culte, vous pouvez me voir. Si vraiment tu veux vendre à la conférence, tu veux vendre du poisson braisé, un peu de frites au poulet. C'est ça en fait les conférences de l'église sacerdoce royale. C'est ça en fait. Voilà, donc quand on vient, on sera dans un esprit royal. Donc quand on vient, on doit manger de bonnes choses. Donc vraiment, je vais nous encourager. Et puis je crois que le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Homme de Dieu, vraiment merci beaucoup pour la parole. Alléluia. Que Dieu vous Est-ce qu'on peut bénisse. célébrer Dieu? Alléluia. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait grâce. Le Seigneur a commencé par la grâce du Seigneur à attirer des personnes qui veulent non seulement les avoir à la conférence, mais les avoir avec nous. Alléluia. Et je crois, je vois de nouveaux visages, je vois des personnes qui nous visitent pour la première fois. Je veux juste t'inviter, toi qui es là, qui fais le culte pour la première fois à l'église sacerdoce royale, de te tenir debout. Nous voulons célébrer Dieu, te recevoir de la bonne manière. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Bienvenue ici à Sao, bienvenue chez toi à Sao, bienvenue ici à Sao, bienvenue chez toi à Sao. Sois l'amour et la paix de Dieu, sois la joie et la grâce de Dieu. Reçois l'onction, la faveur de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit à ton assemblée? N'abandonne pas ton assemblée. 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 Vraiment, soyez les bienvenus à l'église sacerdoce royale. Nous sommes vraiment très heureux de vous recevoir, de vous compter parmi nous. C'est une grande joie. Et je veux juste vous dire que vous êtes chez vous, vous êtes dans votre famille et les personnes tout autour de vous vont vous remettre des bouts de papier que vous allez remplir. Et on va récupérer juste ces documents-là après le culte. Voilà. Je vous passe les bonjours du pasteur principal, le pasteur Noé Legweji. Il est en pleine préparation, il est en déplacement et vraiment il est heureux de vous voir, il est heureux de vous compter parmi nous. Et tout à l'heure, en fait, les personnes qui sont dans les allées vont vous conduire dans une salle que nous avons dressée pour vous recevoir, pour vous accueillir de la bonne manière. Le culte est fini pour vous. Vous pouvez prendre vos affaires et vous allez suivre nos frères et sœurs qui vous font justice. Célèbre Dieu, acclame Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous avons vraiment été édifiés ce matin. L'homme de Dieu nous a
nous a mis sur le chemin de la conférence. Alléluia. Donc, permettez-moi assez rapidement de partager les informations avec vous. Donc, nous sommes l'église sacerdoce royale. Nous avons 2 cultes en semaine. Le premier culte, les premiers cultes commencent les mercredis. À partir de 18h30, nous sommes ici. Et nous avons le deuxième culte qui est le culte royal qui se tient tous les dimanches à partir de 8h. Alléluia. Donc, vous ferez bien d'inviter 2-3 personnes certainement qui seront forcément bénies. Alléluia. Et nous avons en semaine des activités, voilà, nous les appelons des foyers de réveil. Normalement, ce sont des foyers où nous partons recevoir la parole de Dieu. On va être édifiés, on va vraiment communier entre frères et puis le Seigneur vraiment nous fait du bien. Mais depuis un certain moment, à ces différents foyers-là, nous partons pour des mobilisations pour la conférence. Donc, quand tu es dans une zone, je vais dire Songon, Abidjan Sud, Benjerville, Cocody, voilà, dans pratiquement toutes les zones où l'église se retrouve, à chaque jour de foyer, nous partons faire des mobilisations. Donc, cette semaine encore, rejoins ton foyer et allons pour les mobilisations. Allons gagner des gens, allons inviter des gens pour qu'ils soient vraiment bénis encore. Alléluia. Et l'information majeure, c'est, comme tout à l'heure, je veux rappeler encore la conférence. Je veux encore rappeler la conférence. Cette conférence, comme je l'ai dit, elle concerne toute l'église. Et particulièrement ce samedi, nous aurons une caravane. Nous aurons une caravane ce samedi. Alléluia. La caravane, c'est quoi? C'est que nous allons être dans toute la zone de Cocody. Nous allons être dans des camions, des voitures, des motos, des vélos, en train de circuler dans toute la zone de Cocody pour faire entendre le nom de Jésus par la conférence. Alléluia. Et à cette conférence, quelles sont les personnes qui sont attendues? Tous les membres de l'église sacerdoce royale. Donc si tu es de cette église, cette conférence te concerne. Alléluia. Demande à quelqu'un, est-ce que tu as prévu être à la caravane? Demande à quelqu'un. Alléluia. On se retrouve ici le samedi à partir de 12h00. On a déjà le camion. Les brandings sont déjà posés. J'ai déjà des rollers. Ce sont des gens qui sont en patin à rouler, qui vont défiler. J'ai déjà au moins plus de 10 véhicules. J'ai des motos, j'ai des vélos. Qui es-tu pour ne pas être à cette caravane? Qui es-tu? Alléluia. Donc dis à quelqu'un rendez-vous samedi à midi. Dis à quelqu'un annule tout pour être à cette caravane. Alléluia. Donc que Dieu te bénisse et nous voulons recevoir l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout? Je vois la grâce de Dieu sur ta vie. Je vois Dieu t'emmener à un plus grand niveau de sacrifice. Je vois toutes les personnes qui n'avaient pas réussi hier à faire des sacrifices, mettre des sacrifices de prière sur leur autel. Je te vois faire des sacrifices de jeûne. Je te vois porter cette conférence en prière dans le nom de Jésus. Je te vois aller plus loin. Je te vois sortir, inviter des amis, inviter des proches, inviter ta famille dans le nom de Jésus. Je vois par-dessus tout Dieu te visiter à cette conférence. Je vois le Seigneur t'introduire dans une plus grande dimension de grâce, dans une plus grande dimension d'onction. Tes forces seront renouvelées. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est avec toi. Toi qui me donnes un bon amen. Et pousse des cris de joie. Ces paroles s'attachent à ta vie. Ces paroles sont pour toi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que tu peux saluer un frère? Dis-lui rendez-vous à la conférence royale. Alors, nous avons égaré une carte CDAO. Vous honorez celui qui a
été envoyé. Une carte CDAO a été égarée. Donc si vous l'avez ramassé, vous pouvez vous approcher de moi. Une carte CDAO a été égarée. Si vous l'avez ramassé, vous pouvez vous approcher de moi rapidement pour me la remettre. Merci.